Bonjour et bienvenue dans 100% recettes. Avec le froid qui s'annonce, je ne sais pas vous, mais j'ai envie d'un plat bien chaud et surtout plein de saveurs. Et c'est tout naturellement que j'ai pensé au bœuf bourguignon. Mais attention, simple et light. On y va ? On aura besoin de macreuse, de poitrine fumée, de carottes, de champignons de Paris, d'eau, d'un bouquet garni, de l'ail, du vin rouge, de la fécule de maïs et d'un oignon. On va commencer par émincer l'oignon. On n'oublie pas ma technique. On prend un cure-dent, on le coince entre les dents et ça va vous permettre de ne pas pleurer. Je vais maintenant m'occuper de la macreuse. Mais qu'est-ce que c'est que la macreuse? Alors si j'imite un peu le bœuf comme ça, voilà. Il y a l'épaule et c'est en fait le morceau qui se trouve au-dessus de l'épaule. Et c'est en fait assez goûteux et surtout très très tendre une fois qu'on l'a cuit pendant un certain moment. Et c'est pour ça qu'on l'utilise pour le pot-au-feu ou là pour le bœuf bourguignon. Par contre on dégraisse bien parce que les graisses saturées ça pardonne pas. Le bœuf bourguignon, on aime bien le manger en hiver et vous avez raison. C'est le moyen de faire le plein de protéines et de micronutriments. Pour une cuisson rapide, c'est simple. Ne coupez pas de trop gros morceaux, comme ça cuit plus rapidement. Voilà, on fait subir le même sort à la poitrine fumée et je le découpe en petits morceaux. Les carottes, on les pèle et on va les découper en petits cubes. Les champignons de Paris, on va les couper en lamelles. Et enfin, la gousse d'ail, on va la hacher. Après tout ce découpage, on va enfin pouvoir passer à la cuisson. Un petit filet d'huile d'olive et ça sera le seul ajout de matière grasse de cette recette. C'est pour ça que c'est un bœuf bourguignon léger. Pas de beurre, pas de lard, ça sera tout, promis. On ajoute les oignons et juste la poitrine fumée. Et on va juste faire suer le tout. Faire suer les oignons, c'est attendre en fait que le liquide sorte de l'oignon et on le sait quand l'oignon devient translucide. Ah, c'est moi! Likez ma recette! Là, ça commence à être bien. On va pouvoir ajouter le bœuf et on va juste le faire dorer. Donc on touille bien pour pas que ça colle trop, que ça caramélise. Faut pas que ça brûle, quoi. Oh, les vapeurs! D'ailleurs, vous êtes peut-être fan du bœuf bourguignon et n'oubliez pas que liker, c'est par là. Le bœuf commence à dorer. Je prépare mon mélange vin rouge et fleurs de maïs. Pour le vin, le premier cru, vous le laissez dans la cave. N'hésitez pas, vous prenez un premier prix. Par contre, ne vous trompez pas, on est en Bourgogne. Je rajoute l'eau, les carottes, l'ail, les champignons. Et on n'oublie pas le bouquet garni. On touille bien et on va laisser mijoter pendant 40 minutes. Si, je te jure. Ouais, non, tu déconnes. Tu raccroches? Non, à 3, ok. Je crois que c'est prêt. 40 minutes sont passées, ça m'a l'air bien. Alors si ça a l'air trop liquide, vous pouvez rajouter un peu de fécule de maïs. Moi, c'est nickel. On n'oublie pas d'enlever le bouquet garni. Hop là. On passe au dressage, dans une cocotte hyper design toute transparente. Là, on essaie de prendre un peu de tout. Du bœuf, des carottes, des champignons. Et on n'oublie pas de mettre de la sauce pour que ce soit encore plus gourmand. Et voilà, il n'y a plus qu'à servir. Et il donne envie ce bœuf bourguignon. Ça fait plaisir. Mais ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que vous vous abonniez en cliquant juste là. Comme ça, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Ok. Ah, c'est à moi! Likez ma recette!